Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble quelques produits pour le teint. Alors j'ai l'air hyper blanche là parce que j'ai un petit peu foiré mon mélange et du coup ouais, j'ai le visage un peu trop blanc par rapport à mon cou et enfin à mon décolleté et au reste de mon corps. Et en plus bah là j'ai fait la base de mon teint, mes yeux, mes sourcils, mes lèvres, mais j'ai ni bronzer, ni blush, ni highlighter. C'est donc ce qu'on va faire maintenant. On va donc commencer avec le bronzer et pour ça j'ai un produit de Makeup by Mario, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer dans la teinte Light Medium. Alors pour la petite histoire, j'ai fait un mini haul sur Sephora, j'ai acheté 3 produits. J'ai l'highlighter de chez Rare Beauty, mais je vais pas le tester aujourd'hui parce qu'il est quand même encore un petit peu trop clair. Et j'ai acheté une poudre Bobbi Brown, la Vitamin Enriched Powder, que j'ai commandée en teinte neutre et que j'ai reçue en teinte peach. Donc merci Sephora, ils sont toujours aussi efficaces. Je dois avouer que c'est la première fois que j'ai un problème avec une livraison. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont souvent des problèmes, que le service client en plus c'est pas ouf, qu'il y a des palettes qui arrivent cassées et tout. Moi franchement jusque maintenant j'avais jamais eu le moindre souci. Là pour le coup ça fait quand même chier parce que la poudre elle coûte 55 balles. Donc là il va falloir que j'appelle le service client, que j'essaye de tomber sur quelqu'un en sachant que j'imagine que c'est pas un numéro gratuit hein, et que moi en plus j'appelle de Belgique et voir comment on fait pour renvoyer. Bref. Un haul raté donc, en même temps il n'y avait que 3 produits donc ça ne servait à rien que je vous filme une vidéo haul avec uniquement ça. Et il y avait donc le 3e produit, ce produit de chez Makeup by Mario. C'est un produit dont j'ai entendu beaucoup parler. En fait c'est un produit crémeux, c'est... ouais, un peu un baume. Alors au début, quand je l'ai reçu, j'ai pris la teinte Light Medium. Au début, je m'étais dit, vas-y, prends la teinte Medium parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol. Ça fait genre 5 bronzers que j'achète et qui attendent parce que ils se voient pas sur ma peau. Enfin, quand j'ai un fond de teint qui va à mon teint. Mais quand même, le Medium, ça semblait un petit peu foncé. Le Light, ça semblait vraiment trop clair. Et je me suis dit, parfait, je vais prendre le Light Medium. Au début, quand je l'ai reçu et que j'ai vu ça, je me suis dit, oups. Et en fait ça va, en fait vraiment ça va parce que ça reste assez léger et c'est vrai que c'est un baume, c'est vraiment une texture intéressante. Autant c'est un baume et ça a l'air oui très joli, très soyeux, mais ça colle pas non plus hein. Donc écoutez, on va tester ça. Je prends donc un pinceau de chez Spectrum, c'est le C07. J'en ai entendu beaucoup parler mais j'y ai pas assez prêté attention, en tout cas dernièrement, que pour voir si généralement les gens préfèrent l'appliquer au Beauty Blender ou au pinceau. Donc moi je vais y aller au pinceau, mais je suis pas sûre que ce soit le pinceau idéal. Écoutez, on va essayer. En effet, ça se fond très bien. Ouais, je pense que j'aurais pu choisir un autre pinceau pour le coup, parce que le produit est très léger. Donc j'aurais pu prendre quelque chose d'un petit peu plus condensé. Et de toute façon, comme j'ai dit, il s'estompe très bien, il se fond très bien au teint. Et il a un côté un petit peu, oui, un petit peu dewy, mais sans l'être trop non plus, sans que ça choque avec le reste de mon teint qui est un peu plus mat, même si j'ai pas encore poudré. Mais comme j'ai un fond de teint mat, bah, forcément, les joues, surtout, qui sont un petit peu sèches quand même en ce moment, font que parfois quand je mets un produit très crémeux, très dewy, en bronzer ou blush, il y a un peu une différence qui se marque en termes de luminosité de la peau. Mais là, comme j'ai dit, franchement, ils se font très bien. Donc ils se font bien à tous les niveaux, hein. En termes de pigmentation, ils se voient et pour autant, voilà, on n'a pas une démarcation, une ligne trop intense. Et comme j'ai dit, ils se font bien aussi en termes de texture où ils s'intègrent bien au reste. Sans difficulté, comme j'ai dit, avec un fond de teint un petit peu plus mat, parfois ça peut poser problème. Et là, non, il se comporte très bien avec ce que j'avais déjà sur le teint. Et là, en termes de teinte, il se voit quand même. Bon, ça aide du coup parce que on voit qu'il y a une différence, mais ce sera pas trop foncé, hein. Ce sera pas du tout trop foncé quand j'aurai perdu mon bronzage. Ici, je vais en mettre aussi un petit peu le long de la mâchoire pour m'aider à rectifier un peu parce que là, vraiment, ça se remarque. Ça sent très bien que je peux limite...
vous voyez, le faire fondre un petit peu partout dans mon teint, comme j'ai dit, pour récupérer et foncer un petit peu le tout. C'est vraiment un très très joli produit. C'est une très jolie texture. Bon, après là, j'en abuse parce que je veux vraiment casser ce côté trop blanc de mon visage qui colle pas avec le reste de mon corps et qui du coup me donne l'air un petit peu malade là. Mais sinon, j'en abuserai pas. Hein. J'en abuserai pas parce que même si c'est pas collant, c'est un baume. Hein. C'est un baume, donc à mettre comme ça, à estomper un petit peu dans le reste du visage, dans le reste du teint, ça va vite devenir un petit peu grassouillet. Mais bon, ici, de toute façon, je m'en fiche, dans 2 heures, je me démaquille. Je suis très contente parce que tout en étant un baume et où on sent, ça va pas être sans transfert, il va falloir le poudrer si on veut vraiment que ça reste en place et tout. Mais c'est un peu moins lourd que d'autres bronzers crème que j'ai testés récemment. C'est assez fin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est agréable à utiliser, à travailler. Avec mon type de peau, je sais pas si ce sera agréable à porter toute la journée, mais c'est pas ça que je teste aujourd'hui. Là, je voulais juste jouer un petit peu avec 2-3 nouveaux produits. Et donc un autre produit que je voulais tester, qui est dans mes tiroirs depuis très très longtemps maintenant, et ça n'a aucun sens, hein, parce que pendant des années j'ai eu envie de le tester, mais il n'était pas disponible pour moi, ou en tout cas j'étais pas au courant. Je l'ai vu, j'ai enfin pu le prendre, en plus avec une réduction sur Cult Beauty, et voilà, finalement j'attends, je sais pas pourquoi, il reste dans mes tiroirs, et il attend. C'est le Cream Check Plus Lip Color de chez Honest Beauty, et c'est la teinte Peony Pink. Il y a très très longtemps, quand je vous dis très très longtemps, c'est la grande époque de la sphère beauté sur YouTube. C'est Tati Westbrook pardon, qui en parlait beaucoup, et elle disait à l'époque c'était le seul blush crème qu'elle aimait. Quand je vous dis à l'époque, c'était l'époque où ouais, il y avait très peu de produits crème sur le marché. Donc maintenant j'imagine qu'il y a d'autres formulations, hein. Je sais d'ailleurs qu'il y a d'autres formulations crème qui sont très bien, j'en ai. Néanmoins je veux voir ce que ça vaut. La couleur est très jolie en tout cas. Une espèce de rosé un peu corail comme ça, comme j'aime. C'est pigmenté mais ça s'estompe. Et j'ai l'impression que, pareil que le produit que j'ai essayé juste avant, ça se comporte bien avec les autres produits. Ça va pas soulever ce qu'il y a en dessous. C'est pas un fini mat. Mais c'est pas non plus un fini trop lumineux et trop dewy. Là c'est difficile à dire parce que le baume lui est quand même plus dewy. J'en ai mis un petit peu, j'ai débordé un petit peu de la zone où je l'aurais mis d'habitude. Donc les deux se mélangent. Mais sinon le blush en lui-même, j'ai l'impression que sans être un blush avec un fini mat, il n'est pas non plus exagérément lumineux ou crémeux un peu grave, vous voyez. J'adore la couleur en tout cas et c'est hyper bien raccord avec mes yeux. C'était le but hein, en même temps. Donc ouais, là je suis vraiment contente aussi de ce produit. Après, bon voilà, des blush crème, j'en ai essayé pas mal en ce moment. Je dirais que globalement, ouais, ils se valent un petit peu tous. Avec des différences hein, en termes de couleur, en termes de formulation. Mais j'ai pas testé récemment, en tout cas il me semble pas, un blush crème où je me suis dit non c'est pourri. J'ai pas non plus l'impression d'avoir testé un où je me suis dit waouh j'adore. Là j'aime assez, mais je pense que c'est parce que j'ai aussi beaucoup aimé le baume et je crois que la couleur est juste tellement pile poil là ce qu'il me fallait aujourd'hui que du coup ça me met aussi de bonne humeur du coup. Mais pour le moment je suis satisfaite vraiment. Ensuite en highlighter, le tant attendu highlighter de chez Charlotte Tilbury. C'est donc ça s'appelle comment en fait? Beauty Light Wand, voilà, dans la teinte Spotlight, qui est donc un doré. Je vais essayer de faire sortir un petit peu de produit. Avec quoi est-ce que je vais l'utiliser? Je pense que je vais le déposer comme ça directement. Et après, je vais peut-être prendre un petit pinceau, comme ça, c'est un pinceau MAC 240S. Et c'est absolument splendide. Et ça se comporte bien avec le reste. Je suis contente. Je suis vraiment contente parce que
Ça fait très longtemps hein, que j'entends parler de ces wands, que tout le monde entend parler de ces wands. Et j'ai le Contour Wand de Charlotte Tilbury que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que les highlighters liquides jusqu'à présent, ça m'a pas trop réussi. Parce que soit je trouve ça un petit peu inexistant finalement quand on travaille dans le teint. Soit ça soulève un petit peu, ça fait un peu une marque. Or là, franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment nickel. Donc c'est bon, c'est clairement un highlighter qui se voit, mais moi c'est ce que j'aime. Mais ils se font bien dans le teint, on n'a pas non plus la barre. Ils se font bien et moi là je vois pas qu'il a été soulevé du blush. Je vois pas que du coup il retire de la pigmentation des produits que j'ai en dessous et qu'on voit plus que l'highlighter. L'highlighter c'est juste vraiment bien fondu au reste en fait. Donc je suis vraiment contente parce que j'avais un peu peur, je me disais j'espère que ça va pas être ce genre de produit où tout le monde l'aime. Et comme tout le monde l'aime, bah du coup les gens qui continuent de le tester continuent de dire ouais c'est génial. Et vous vous en faites une idée et puis vous l'avez et vous êtes là ouais en fait bof. Donc j'avais vraiment peur que ce soit le cas parce que ça coûte un pont. Mais non, c'est ok, je comprends et ouais ça vaut le coup. Je suis désolée mais c'est un highlighter liquide que ouais, qui est vraiment bien, très bien fait. Bon, on n'a que des réussites, bon à part la commande Sephora, hein, un peu foirée, mais je veux dire dans les tests là, que des réussites, vraiment je suis hyper contente. On va tester un dernier produit, c'est la poudre de chez Laura Mercier, c'est la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur. Donc c'est pas la même que l'original, celle-ci c'est Ultra Blur, donc normalement elle va flouter encore plus, et celle-ci elle est sans talc il me semble. Alors je ferai très certainement un jour un vrai test où je ferai moitié-moitié, où je ferai sur une moitié de mon visage celle-ci et l'autre moitié, l'autre poudre Laura Mercier que j'ai aussi et que j'aime vraiment beaucoup. Elle n'avait pas forcément besoin d'une amélioration à mes yeux, mais bon, le côté sans talc, c'est appréciable, je sais que c'est recherché par beaucoup de gens, et c'est vrai que la poudre Laura Mercier de base, elle ne floute pas particulièrement, elle floute un peu parce qu'elle matifie, elle poudre, donc par définition ça va flouter un petit peu les pores, mais c'est pas quelque chose qui fait forcément disparaître les pores. Et c'est ce que j'aime aussi dans cette poudre Laura Mercier, c'est que elle est assez neutre. Elle fait vraiment juste ce qu'elle doit faire, ni plus ni moins. Et je trouve ça utile pour tester vraiment la qualité floutante d'autres produits et pour maintenir quelque chose de naturel mais de joli et de travaillé en même temps, vous voyez. Mais autant j'aime beaucoup la poudre Laura Mercier originale, autant je dois avouer que j'aime aussi beaucoup avoir le teint flouté et avoir les pores qui disparaissent. Donc on va voir si du coup je peux l'avoir avec cette poudre. J'en ai donc mis un petit peu dans le couvercle. Je vais juste, parce que du coup ça fait un moment que mon anti-cerne est posé là sans poudre dessus. Donc je vais m'assurer qu'on ne va pas aller fixer un pli. Je prends ma houppette Lindalberg et je viens d'abord poudrer le dessous des yeux. Oui, alors là, de là où vous êtes, vous avez l'impression que ça floute parce que ça a retiré la luminosité. Est-ce qu'elle est plus floutante que l'autre? Comme j'ai dit, il faudra que je les teste côte à côte. Là, je voulais juste me faire une première impression, en gros, de quelques produits là que j'avais envie de tester. Alors, bizarrement, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus sèche que l'autre. J'ai l'impression qu'elle l'accroche un petit peu plus. Je vais prendre un pinceau. En mettre un petit peu partout de façon moins intense qu'avec une houppette. Ouais, je pense qu'elle accroche un petit peu plus au fond de teint. Non, comme j'ai dit, il faut d'une part la comparer à l'autre et la tester aussi avec d'autres fonds de teint. Bon bah écoutez, c'est trop beau pour être vrai, on ne pouvait pas avoir un sans faute. Alors, je ne peux pas dire que j'en ai une mauvaise opinion, mais là, comme ça, moi, j'ai pas l'impression qu'elle floute particulièrement. Si je la compare à la Huda, par exemple, qui là est vraiment très floutante, j'ai pas l'impression que ça fasse ça.
Et j'ai l'impression que c'est un peu plus sec. Un peu plus sec. Alors, du coup, peut-être un peu plus matifiant sur la durée aussi. Ça, comme j'ai dit, ce sera à tester plus tard. Mais je suis pas complètement subjuguée. Or, je m'attendais à voir vraiment une différence. Et là, ouais, c'est une poudre et je pense qu'elle va bien matifier. Du coup, elle est peut-être un rien sèche quand même. Je vais juste rajouter un rien de bronzer. J'utilise une palette essence qui est vraiment très bien. Très poudreux, mais très bien. Juste parce qu'avec avec la poudre et les autres couches, là, on a un petit peu perdu le côté réchauffant que j'avais sur le teint. Puisque là, de nouveau, j'ai l'impression qu'on voit que que le visage est plus blanc. Donc là, ça va mieux avec un petit coup de bronzer. Et écoutez, j'ai envie de vous dire que 3 réussites sur 4 produits, c'est déjà pas mal, en sachant que, de nouveau, hein, la poudre Laura Mercier, là c'est une première impression. Le but, c'est vraiment juste de se faire une première impression. Ce sera à tester éventuellement dans d'autres vidéos. Je vais essayer de faire ça un petit peu plus régulièrement, de juste prendre quelques produits un peu limite au hasard et de les tester comme ça en première impression avec vous, parce que j'ai toujours beaucoup de stock, là beaucoup de trucs qui attendent pour être juste testés. Je répète, ce sont des premières impressions, c'est la première fois que je teste le produit aujourd'hui. Il se peut que quelque chose que j'aime beaucoup aujourd'hui, finalement en le retestant, je dise en fait non, et inversement. Donc, a priori, vous êtes susceptible de voir ces produits dans les prochains top et flop, et si pas, dans mes revues rapides, si effectivement certains d'entre eux tombent quelque part dans les bofs au milieu. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!